Donc là, c'est lancé. Bonjour à toi, Yasmina, et bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors Yasmina, on est là pour toi et on t'écoute attentivement. Très bien. Donc, j'ai pris contact avec vous parce que je me trouve dans une situation assez difficile administrativement. Je risque de me retrouver apatride, sans papier. Depuis ma naissance, j'ai eu des problèmes administratifs, mais pas aussi graves. En fait, je suis née d'un père, je suis née dans un pays étranger, d'un père sans papier qui m'a reconnue, ma mère ne voulait pas qu'il me reconnaisse, il m'a reconnue, il m'a donné un prénom. Et 2 ans après ma naissance, un peu moins, il a été expulsé. Depuis ma naissance, j'ai le droit qu'à sa nationalité. Je n'ai pas réussi à avoir la nationalité de ma mère, ni du pays où je suis née, parce qu'il n'y a pas le droit de sol. Même là, je me trouve en France, tout est toujours bloqué. Personne ne me reconnaît. Je suis toujours étrangère partout. Donc, depuis ma naissance, j'ai la nationalité de mon père. C'est un pays que je n'ai pas de contact avec. Je ne suis jamais rentrée là-bas. C'est un pays étranger pour moi. Et là, on me demande que pour renouveler mon passeport, il me faut des documents de mon père, ce que je n'ai jamais eu. Et ça semble bizarre parce que j'ai 44 ans, j'ai toujours fait mes papiers dans le même endroit, dans la même ambassade. Et là, en fait, il me demande de prouver ma filiation, ma nationalité. Je suis née avec un utérus bifide en forme de cœur, fermé, cloisonné. Euh, un, un, un clitoris un peu plus important, ce qui me donnait beaucoup de sensations depuis enfant. J'ai toujours rêvé d'être maman, de fonder une famille, tout ça, et je n'ai jamais pu. Là, depuis 2022, en 2019, j'ai été opérée de fibrome et le chirurgien m'a dit que tout allait bien, tout ça, et que je pouvais avoir des enfants. Bon, j'ai rencontré personne, mais en 2022, j'ai commencé à avoir de gros saignements, tout, et on m'a dit que j'étais encore remplie de fibrome, d'être trop maigre, je sais pas quoi. Et que mon ovaire gauche, je pense que c'est l'ovaire gauche, rejetait du sang. Ça veut dire que là, ça fait 2 ans que je perds assez régulièrement du sang. Maintenant, c'est du sang un peu noir. Et depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, c'est la première fois que j'ai pas eu mes règles de ma vie. Voilà. Alors je me dis, est-ce que c'est l'ovaire qui est en train de lâcher ou pas? Bizarrement. Après, je me suis dit, bon, c'est normal, j'ai rendez-vous. Euh, j'ai vraiment un problème avec les hommes en couple. Je peux pas me dire que j'ai été en couple avec un homme, vraiment. Euh, c'est un langage couple, tout ça, qui me semble, c'est une langue étrangère pour moi. J'arrive pas alors que je rêve de ça, j'arrive pas du tout. Le fait de ne pas être maman, de ne pas avoir fondé une famille, c'est encore difficile pour moi. J'aimerais bien accepter le fait de ne pas être passé à côté de quelque chose, que c'est pas un échec. Je viens d'une famille très matriarcale, que les hommes sont pas importants. Les hommes sont là juste pour servir les intérêts, on peut s'en passer. Euh, j'ai une sexualité très problématique pour moi, dans le fait que j'ai beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie sexuelle, c'est quelque chose qui me dévore dès que je rencontre un homme. Même que je croise un homme qui me plaît, après je vais partir dans des fantasmes dans la tête. La sexualité, j'ai l'impression de la vivre dans un corps d'homme. J'ai l'impression pour moi, en fait, la sexualité, c'est le couple en même temps. Et la sexualité, pour moi, elle est comme si la femme devait être soumise, femme objet, prostituée de l'homme. Je suis pas tranquille avec ça. Et je peux pas dire que je me suis déjà sentie vraiment bien dans le corps de femme, dans un orgasme. C'est comme si je vivais l'orgasme de l'homme que j'imagine. Et voilà. Mais j'ai toujours été obligée de m'imbiber un peu d'alcool. Et après ça, je me sens pas bien.
j'ai pas le schéma qui est juste au niveau énergie sexuelle. Quand je rencontre un homme, mes pensées vont que pour lui. Je vis une relation vraiment mentale. Je la vis pas dans les faits. Et je ressors de là épuisée. Euh, dans la rue, quand j'attire des regards d'hommes qui m'attirent pas, je me sens comme agressée, comme j'ai toujours la peur du viol, la peur de l'agression. Dès qu'un homme arrive à la puberté, je suis très méfiante. Ça me fait peur. Il me dégoûte, il m'écoeure. Même quand je regarde tous les ex, il m'écoeure. Quand je les revois, je change de trottoir. J'ai envie de partir. Mhm. Et je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Alors, tu, m- tu me disais que tu avais une sensation de saleté, par exemple. Oui, Toujours en lien avec l'énergie de- sexuelle, n'est-ce pas? oui, en lien avec l'énergie sexuelle, oui, il y a quelque chose qui me répugne, qui me dégoûte. Enfant, déjà, je me sentais déjà sale. Ma grand-mère me faisait souvent sentir que j'étais sale. Ça veut dire que je peux prendre autant de douches que je veux, quoi que ce soit. J'ai toujours l'impression de ne pas être nette. Mhm. De, ouais, voilà, je me sens sale. Ok. Là, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de rapport sexuel. Parce que le fait, en fait, peut-être que quand on m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant, je vois pas l'intérêt d'avoir un homme. Mhm. Jusqu'à ces derniers mois où j'ai vraiment senti une attirance pour quelqu'un, je me suis dit, ah ben non, ben tiens, c'est pas encore fini. Il y a toujours ça. Mais en fait, dès que j'ai cette attirance, que je devrais aller dans une relation, dans quelque chose de charmant, tout ça, moi, je pars dans la sexualité dans ma tête et ça me dévore. Mhm. Là, depuis que j'ai pris contact avec vous, rendez-vous avec vous, j'ai énormément de boutons qui ont poussé dans le corps. J'ai des boutons sur tout le visage, le crâne. Ça, c'était problématique avant chez moi, mais ça faisait quelques temps que j'avais plus ça. J'ai un genre de glaire dans la gorge qui ne veut pas s'en aller. Là, avant de vous parler, j'ai dû faire un petit nettoyage. Euh, voilà, mes menstruations ne sont pas venues pour la première fois. Mhm. Euh, par contre, j'ai eu beaucoup moins de saignements, Mhm. moins de saignements, de pertes. J'ai, euh, ah oui, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, j'ai des douleurs dentaires sur tout le côté gauche. Ils ont vu que j'avais une dent, que j'ai les racines qui sont la gencive qui est en train de se rétracter et ils n'arrivent pas à soigner cette dent. J'ai fait un abcès dû à, à la piqûre qu'ils m'ont faite, à l'anesthésie, un gros abcès qu'ils ne comprenaient pas non plus. Et là, j'ai vraiment une douleur, une sensation bizarre au niveau des racines de tout le côté gauche dentaire. Le matin, je me lève, c'est douloureux, c'est comme si elles étaient serrées, serrées, qu'elles s'enfonçaient. Et c'est vraiment pas une habitude chez moi d'avoir ce souci-là. Moi, les dentistes, je vais les voir tous les 2, 3 ans. Et voilà. Sinon, et en plus, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, j'ai laissé ma mère partir en vacances toute seule, que normalement, ma mère, je suis toujours collée à elle. Voilà, et c'est quelque chose de problématique pour moi. Je sais que ça va être. J'ai la phobie de devoir perdre ma mère qui va un jour mourir. C'est comme si elle devait mourir, je serais une âme errante. J'ai plus aucun but, plus rien. J'ai peur de mourir de chagrin. J'ai peur de pas m'en remettre. J'ai vu ma mère, quand elle a perdu sa mère, elle a plus été pareille. Et moi, ma mère, c'est ma seule famille et j'ai personne d'autre. Et je ne sais plus qui je suis si elle est plus là. Mhm. J'aimerais bien. euh, j'ai un très beau rapport avec elle. Mais on est une famille de femmes et Justement, tu dis que tu n'as plus qu'elle. Je sais que tu as perdu ton frère dans des conditions un peu pareilles, il a violé quelqu'un. oui, c'était mon grand frère, c'est mon demi-frère, mais on a été séparés depuis enfant, mais bon, on était ensemble. Pour moi, c'était l'homme idéal, c'était mon tout. Je voulais tout réussir avec lui, pour lui. Et c'était un homme très, très violent à l'extérieur dans la société.
Il a été condamné pour viol en étant adolescent. Il a été expulsé d'ici. Il est rentré dans le pays natal. Et ça a toujours été une douleur pour moi, une très grosse douleur. Et on ne voyait plus d'issue, rien. Mais il avait une telle violence. Ma mère aussi a cette violence, hein, mais pas pareil. C'était la guerre entre eux. Mais moi, pour moi, c'était mon idéal. C'était l'homme de ma vie. Il m'a jamais fait de mal. Et avant de mourir, on dit qu'il a été empoisonné ou je sais pas, mais il a perdu la boule. Mais juste avant ça, déjà, il avait fait une soirée, d'après des souvenirs, alcoolisés. Il a poignardé quelqu'un. Je pense que cette personne est décédée. Je ne suis pas sûre. Et je devais aller le voir. Et non, il s'est mutilé le corps, parce qu'il aimait trop son corps. Je devais aller le voir et je lui dis bon plus tard. Et en fait, il s'est suicidé. Et je sais que ça a été une très très grosse douleur que j'ai essayé de laisser de côté. J'ai eu cette culpabilité d'avoir aimé c'est le seul homme que j'ai aimé de ma vie, que je savais qu'il allait rien me faire, m'agresser ou quoi que ce soit, et qui en même temps avait cette violence envers les femmes. Mhm. C'est Donc il a fait finalement ce dont tu as peur pour toi, c'est-à-dire commettre un viol et, et finalement incarner cette énergie de prédation dont tu as peur quelque part. ouais, dont j'ai peur, ouais, Mhm. ouais. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je me sens très liée à la famille au grand-père de ma mère, au Mhm. père de ma mère. Je me sens très liée à la terre là-bas d'où ils viennent, des Berbères. Mhm. Et cette affiliation, alors que je ne le connais pas du tout, c'est un homme aussi qui avait dû fuir sa terre avec ses parents de nuit pour, par peur de vendetta, de vengeance. C'était une famille qui était considérée à un certain statut, je pense, comme on m'a dit. Et ses 11 frères mouraient au même âge. Voilà, sinon ça me vient pas directement à moi, mais je suis très liée à mon grand-père. J'ai Ok, pris même pris sa couleur de peau, tout. ok, Voilà. d'accord. Il y a beaucoup de choses, hein, Yasmina. Donc je vais tenter d'explorer tout ça en D'accord, restant focalisé sur toi, d'accord? d'accord. Merci Ok. beaucoup. Alors, je te laisse couper le son. Voilà. Ok. Valérie, est-ce que tu es avec moi là? Un peu. Euh, oui, je suis avec toi, oui. Ok, parce que ça fait un moment que je te vois les yeux fermés. Mm. Comment tu te sens, juste toi? Ça va, disons qu'il y a beaucoup d'explications qui viennent d'autres vies. Mhm. Il y a déjà pas mal de Ouais, choses. je Mm. sens. Donc, dis-moi, dans le présent, ancre-toi vraiment dans la situation présente de Yasmina et dis-moi comment elle se présente, ce que tu vois, ce que tu ressens. On est dans une grotte et j'entends comme de l'eau qui tombe de temps en temps. C'est vraiment pas régulier. Il y a une goutte qui vient énormément surprendre Yasmina, qui l'a fait sursauter. Elle est debout. Elle a, elle a les poignets attachés derrière le dos. Elle a les chevilles attachées. Elle a une sorte de casque sur la tête qui semble être rouillé. Ça part après vers l'extérieur, mais c'est pas que la tête parce que ça descend le long de la colonne vertébrale et devant son visage, il y a juste les yeux qui sortent et il y a quelque chose qui rentre dans sa bouche. Mhm. Bien, en dehors de tout cet apparat qui la dissimule, est-ce que c'est bien elle? Ah oui, 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 oui. Ok. Qu'est-ce qui rentre dans sa bouche? C'est la continuité du casque, c'est une forme métallique et c'est comme s'il y avait des pointes qui en sortaient de temps en temps. À chaque fois que j'entends la goutte tomber qui apparaître dans la grotte, Mhm. il y a comme une pointe qui sort dans sa bouche et c'est extrêmement douloureux. Bien. Adresse-toi à elle et demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Oui, Ok, elle le sait? oui. Qu'est-ce qu'elle te dit à ce sujet? Elle dit que ça fait longtemps qu'elle essaye de trouver quelqu'un qui peut venir l'aider. Mhm. Tu me laisses parler directement à Yasmina? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Yasmina. Bonjour.
Comment est-ce que je dois t'appeler? Yasmina. Yasmina. Est-ce que tu chuchotes pour ne pas qu'on t'entende? Parce que j'ai mal. Mhm. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Tout. Tout. Pourquoi est-ce que tu portes ce casque? C'est une punition. Qu'est-ce que tu as commis comme crime? J'ai vu Qu'est-ce que tu as vu? ce qu'il ne fallait pas voir. Mhm. Dis-moi en plus. Je peux te montrer. Viens, raconte-moi ce que tu me montres. J'ai mal quand je parle. Je peux pas parler. Je peux te montrer. Ok. Alors laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnectée. Valérie, respire et dis-moi comment tu te sens. Moi, ça va, mais c'est extrêmement douloureux dans son corps. C'est vraiment très douloureux. Dis-moi ce que ça implique pour son corps physique, cet Quand état. elle te parle, t'as des trucs qui sortent et ça lui fait mal. Ça lui a demandé un grand effort. Et le truc qui passe derrière le dos, ça rentre dans son vagin. Et là, ça vient de remuer. Quand elle parlait, ça a remué. Mhm. Qu'est-ce que ça implique pour sa réalité physique? Il y a beaucoup de douleur. Il y a une oppression au niveau des cervicales, au niveau de la tête. Il y a toute la partie inférieure du corps qui est complètement gelée, surgelée, qui est très froide et qui est emprisonnée. Elle est complètement avec ses liens dans le dos et sur les jambes. Ça l'empêche de bouger, d'avancer, d'être vraiment dans sa création. Mhm. J'aimerais que tu te déconnectes de cette création le temps d'un instant pour aller au plus près du corps physique. Comment est-ce que tu vois le corps physique et son environnement dans l'énergie? Le corps physique, déjà, je ressens une énorme volonté, une énorme présence à elle-même. Mhm. Il y a, au niveau des ovaires, j'avais déjà perçu ce à quoi ça me connectait. Mhm. Et là, ouais, le gauche. Ok. Aucune autre conscience au plus près de son espace Non, physique. non, Bien. non. On revient dans sa création. Ouais. Directement, comment est-ce que tu vois son énergie sexuelle? Comment est-ce que tu Elle la est ressens? bloquée. Elle est bloquée. Elle est toute utilisée. Mhm. Il y a des expériences qui sont faites sur elle. Il y a, elle est vraiment bloquée. Mhm. Elle est bloquée, pour autant, elle s'exprime dans sa réalité Oui, physique, à travers son corps. oui, Mhm. oui, parce que elle est, alors je vais dire titillée, c'est pas un mot très élégant. Elle est stimulée, Mhm. voilà, stimulée Bien, comment? pour la production. Mhm. Comment est-ce qu'ils font ça? Par le corps mental, ça passe par le corps mental avec des images, Mhm. avec des idées, des suggestions. Un moment où elle est seule dans, dans cette volonté de ressentir sa sexualité, du plaisir sexuel. Superpose les deux plans et dis-moi ce qui se passe dans l'énergie. Dans l'énergie, il y a deux insectoïdes qui sont là. Tu as le serpent qui était dans son dos qui se connecte par sa gueule au niveau du clitoris et qui vient titiller, aspirer, solliciter, qui vient créer justement cette énergie. Il est connecté à la tête aussi. Mhm. Ces fantasmes de soumission Elle est qui... soumise. Ça ramène à une autre vie. Elle est soumise, Mhm. complètement soumise. Ok. Donc, pourquoi est-ce que dans ces moments-là de plaisir sexuel solitaire, on va le dire comme ça, il y a cette réminiscence de soumission qui inspire finalement son plaisir sexuel? Parce que ça fait partie des programmes de se s'offrir, Souffrir. offrir.
Pas souffrir, mais s'offrir. Souffrir. Off- ouais, offrir soi-même Mhm. et s'ouvrir en même temps. Et ça crée en fait tout un tas de glandes, tout un tas d'énergie. Mhm. C'est très productif. Elle est très productive. Pourquoi est-ce que elle est née avec un... Est-ce qu'il y a une cause ésotérique plutôt au fait qu'elle soit née Oui, avec cet utérus, un- ce clitoris. ce- oui, cet utérus et cet utérus, pardon, euh, enclavé et Hmm. le clitoris plus gros, Oui, oui. hypertrophié. Mhm. Hmm. Oui, 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 il y a une cause ésotérique. C'est justement lié aux insectoïdes qui font des expériences sur elles. Ils veulent pas, ils ne voulaient pas qu'il y ait quelque chose qui vienne euh, interagir avec leurs expériences. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Quelque chose, ça pourrait être la création d'un humain. La création d'un humain. Autre chose qui pourrait Non, perturber leur création? non, parce Mhm. que même la semence, c'est OK. Ok. Bien. Une autre scène, un moment où elle est dans un rapport sexuel avec un homme. Mm, Elle se sent dans un corps d'homme. Elle se sent la sexualité d'un homme. mm. Une volonté de performance. Ça ramène encore à la soumission. Mais la soumission, dans le sens où bah, c'est le même sens en fait. Je m'offre à toi et je vis cette sexualité à travers toi. Ok. C'est le même programme. Je suis tellement soumise, je suis tellement ouverte que je ressens ce que tu ressens à travers toi. À travers moi, je peux te donner ce que tu ressens. Donc c'est comme si elle transposait l'intention de l'homme avec qui elle a un rapport sexuel. Oui, Est-ce que ce sont vraiment les intentions de l'homme avec qui elle a un rapport sexuel ou est-ce que c'est non, induit son par... programme. C'est son programme. Ok. Reviens dans le présent. Présent. Mhm. Oui. Une autre question, toujours en rapport avec ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle ne ressente pas finalement autre chose dans le cadre de ces relations qu'une pulsion sexuelle, que des pensées sexuelles, que de la sexualité et pas des sentiments, une volonté de se relationner autrement sur un autre plan? C'est toujours ce même programme, ce même programme. C'est comme une esclave sexuelle. Mhm. Pour autant, elle a cette volonté, tu l'as dit, elle a cette volonté, elle sait pourquoi on est là, elle Oui. a cette présence à elle-même, cette volonté de se détacher de cette situation. Pourquoi est-ce qu'elle est si impuissante à accéder à ses émotions ou à vouloir ou à pouvoir se relier émotionnellement à l'autre, à l'homme particulièrement? Elle trouve l'homme animal, bestial. Toujours à cause de cette mémoire que tu as captée déjà? Oui, Ou est-ce qu'il y a comme un renforcement de cette croyance? elle est toujours renforcée, mais Mhm. cette mémoire, elle vient de cette première vie sur Terre, oui. Ok, on va y aller, mais reste bien dans le présent, Oui. d'accord? Dis-moi comment tu te sens? Non, moi ça va, ça va. Ok. Faut qu'on avance sur elle parce que elle souffre Mhm. vraiment au niveau de la partie subliminale. Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Cet harnachement? Ce qui rentre dans la langue. Est-ce que c'est le serpent? Non, c'est à une forme de casque. Imagine un aume au Mhm. Moyen Âge Ouais. avec des trous un peu partout. Mhm. Et ici, tu as comme un truc qui rentre là, voilà, au niveau de la langue. Et à chaque fois qu'elle essaye de te parler, ça... Et il y a le bruit de la goutte d'eau qui vient en plus créer plus de souffrance Bien. émotionnelle. Donc Tu- c'est très perturbant. Ok, tu vas figer le temps, une seconde. Fige le temps. Cette goutte d'eau est comme suspendue. Ouais, c'est mieux. Bien, et tu vas me C'est mieux. dire... Ah, ok. Tu vas me dire quelle est l'information contenue dans cette goutte d'eau? Est-ce que c'est elle qui contient une information ou est-ce que c'est juste ce stimuli de bruit? Non, c'est un stimuli externe. Le bruit amène la douleur.
la douleur amène le pic qui sort dans la bouche, la Pourquoi? langue. Pourquoi? Créer souffrance, Oui, mais pourquoi est-ce douleur. que ce mécanisme provoque ça en elle? Comment est-ce qu'elle a été programmée à ressentir ça, à déclencher ces douleurs? C'est pas elle qui les déclenche. Enfin, pourquoi cette goutte déclenche ce processus-là Pourquoi est-ce qu'il déclenche cette machine, finalement, je vais l'appeler comme ça, dans sa Pour, bouche? pour, pour lui rappeler qu'elle leur appartient. Et ils ont fait exprès de lui laisser toutes ses mémoires. Elle a accès à toutes ses mémoires. Souvent, quand on rencontre des consciences, on est obligé de réactiver les mémoires, de la ramener. Là, ils font exprès de tout lui laisser. Mais Donc, par contre, de lui rappeler incessamment qu'elle est soumise. Et c'est très dur pour elle. ce que je comprends, Valérie, c'est que cette goutte d'eau et cette crotte, ce métal rouillé, la ramène toujours à cette mémoire passée. Oh, il y en a plusieurs. Plusieurs. Combien tu en détectes? J'ai au moins 4 vies. Hmm. Ces quatre Mais il y en a vies, plus. Hmm. euh, toutes ces vies sont rattachées à l'interférence ou est-ce qu'il y en a une qui a été libre? La première qui est à l'origine de l'interférence, au début, elle a été libre. C'était un choix volontaire de sa part de s'incarner là. Mais les autres, toutes les autres sont sous interférence. La Hmm. première vie, elle s'est fait happer. Bien. Le fait que ce matériel métallique et rouillé reste sur son corps, tu sais, il y a toujours une fréquence de compatibilité. Qu'est-ce qui la rend compatible avec ce matériel? Celui qui lui est douloureux. Une forme d'acceptation, de soumission, même s'il y a de la rébellion derrière. Hmm. Tu me laisses parler à Yasmina? Tu laisses le temps suspendu, ouais, je veux bien. Mm. Ah, ok. Alors laisse-moi avec Yasmina. Yasmina, tu peux parler. Plus rien ne se produit. Cette goutte ne tombe plus. Seulement toi et moi. Ok? D'accord. Bien. J'aimerais que tu réalises que ce matériel qui t'est si douloureux est relié à cette programmation de soumission en toi. Hmm. Je sais, Est-ce que je tu, sais. est-ce que tu veux bien me décrire pourquoi est-ce que cette soumission règne en toi? Pourquoi est-ce que tu la conserves alors que tu veux tant te libérer? Je veux, mais j'y arrive pas. J'y arrive Hmm. pas toute seule, c'est trop lourd. C'est trop fort, c'est trop puissant. Ça m'écrase, ça m'oppresse. Et j'y arrive pas toute seule. J'ai Où est-ce essayé. qu'elle est, cette soumission? Où Elle est-ce est qu'elle partout. vibre? Elle vibre partout à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Bien. Partout. Tu vas comme neutraliser sa vibration. J'ai essayé ça. J'ai essayé de la neutraliser. J'ai essayé de la transformer. J'ai essayé de l'évacuer. Je connais tout cela. J'ai jamais réussi. J'y La, arrive pas. la dernière fois que tu as essayé, comment est-ce que tu as fait? Montre-moi. Il y a 2 jours. Ouais. 2 jours en temps terrestre. Mhm. J'ai comme tout bloqué en moi, tout fermé pour l'isoler, cette soumission, et pour l'expulser. L'expulser à l'extérieur de mon corps, l'expulser à l'extérieur de cet endroit. Qu'est-ce qui t'a empêché de te dégager de ça? Ça Qu'est-ce revient. qu'est-ce qui t'a empêché? Je suis là. Qu'est-ce qui t'a empêché de te dégager? Il y a toujours une fréquence qui persiste. Je sais pas, c'est pour ça que tu es là. Je ne sais pas. Si tu Je sais, ne sais pas quoi faire de plus. Non, 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 je ne je sais pas, suis là franchement. pour que tu fasses ce processus, toi. C'est douloureux. Je me sens vide. Et cette soumission, quand je l'éjecte de Mhm. moi, elle revient en force comme quelque chose qui colle, qui revient. Bien. Je sais pas pourquoi ça revient. Plonge à l'intérieur de toi, Yasmina, et montre-moi ce qui l'a fait revenir.
la colère. Bien, on va à l'origine de cette colère, maintenant. C'est ce que je vous demande depuis le début. Alors, c'est une expérience passée? Oui, Qui es-tu? je m'appelle Anita. C'est la première vie que j'étais sur Terre. Et je Tu parle as... bien de test parce que je compte pas rester. Je trouve que c'est trop lourd, trop pesant. Bien, Anita, pourquoi est-ce que tu viens sur cette terre? Est-ce que c'est... J'ai trouvé ça amusant. Moi qui viens de diverses énergies, où je suis comme un nuage flottant, où je suis comme quelque chose de léger ici. C'est lourd, c'est dense. Et j'avais envie de tester cette densité dans la matière à travers ce qu'il y a de plus lourd, c'est le corps humain. Et je me suis incarnée, j'ai choisi ma maman parce qu'elle était extrêmement lumineuse. Bien, Et oui, avant, c'est un moment important. j'ai 14 ans. Tu sais, ces souvenirs-là sont toujours présents en moi. Ils sont ressassés en boucle, en boucle. J'ai 14 ans et j'ai été élevée avec la fille de la nourrice. Elle a 14 ans, elle est née en même temps que moi. C'est la nourrice qui m'a alitée. Et on a 14 ans toutes les deux. Et à un moment, je surprends ma meilleure amie avec mon père qui veut la brutaliser, qui la force. Il la force. Et j'ai encore son regard. J'ai encore ce regard de ma meilleure amie qui me regarde avec ses yeux désespérés. Elle est obligée de se laisser faire. C'est pas la première fois qu'il abuse d'elle, me dit-elle. Qu'est-ce que ça produit en toi? Une immense colère. Parce que le père se tourne contre moi. Il regarde mon visage. Il regarde mon visage effrayé, apeuré. Il va s'occuper de moi ensuite. Oh, il va pas me violer, il va pas me toucher. Non, non, mais il va m'humilier le plus possible. Il va m'enfermer. Il va m'enfermer et m'empêcher de parler. Est-ce que tu crées soumission à ce moment-là? J'ai pas pu faire autrement. Son regard était si vide, si horrible. Quelle position sociale a ton père? Un riche notable. J'avais choisi cette famille pour cette non-difficulté d'existence Tu m'as et dit la lumière de ma mère. justement, où est ta mère? Pourquoi est-ce que elle le laisse te maltraiter? Elle n'est au courant de rien. Devant elle, je fais toujours bonne figure. Tu m'as dit qu'il t'avait enfermé. Et il m'enferme. Il m'enferme la nuit pour pas que je m'enfuie. Ta mère Il ne le sait m'enferme pas? dès qu'elle n'est plus là. Non. En quelle Non, année elle vis-tu? vit dans son monde. En 1537. Pourquoi dans son monde? Elle est dans sa tête, elle est dans son monde, elle est dans ses rires, elle est dans ses chants, elle est avec ses amis, elle est extrêmement lumineuse, heureuse, mais elle ne voit pas, elle ne voit pas, elle ne voit rien. Mais avance encore un moment important. Après, c'est le noir total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai tenté de m'enfuir et je suis tombée. Je suis tombée de la plus haute des fenêtres, de là où j'habitais. Et je me suis écrasée lamentablement au sol. Est-ce que ton corps meurt? Non, pas tout de suite, c'est mon père qui est en bas. C'est mon père qui me parle. Qu'est-ce qu'il te dit? Ses yeux sont devenus rouges. Je le perçois sans le percevoir et je vois que ce rouge, je vois que cette colère, j'entends que son rire absolument abominable. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Déconnectée, respire et chasse les fréquences de ton corps. Reviens à toi, à ton centre. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Je suis là. Bien. Cette scène sur les deux plans. Dis-moi ce qui se passe. Elle est dans sa chambre, c'est dans une grande demeure, il y a 4 étages assez haut. Sa chambre est au 4e étage. Chaque soir, comme elle dit, il l'enferme.
Et un soir, elle décide de s'enfuir. Mhm. Et en fait, elle est déjà poussée par une voix. Quand je mets sur le plan éthérique, il y a quelque chose qui l'attire sur le fait de s'enfuir. C'est comme si c'était pas son idée à elle, comme si ça lui était soufflé. Est-ce qu'elle est déjà Et connectée avec quelque chose ou quelqu'un? à ce moment-là, non, mais elle est presque. Et elle est déjà comme sous surveillance. Si le terme n'est pas joli, elle est sur Mhm. surveillance. Elle est déjà repérée. Qui la surveille? C'est ce serpent qui est l'émissaire des deux autres. Et ce serpent, il est aussi chez le père. Mhm. Quand elle parle des yeux rouges, c'est le C'est ce serpent qu'elle qui voit. parle à travers son père. Quand elle fait cette chute, Ouais. la conscience m'a dit qu'elle n'est pas morte tout de suite, que son corps n'est pas mort. Non, non, elle n'est Pourquoi est-ce pas que le morte tout de père est suite. aussi en colère? Il n'est pas en colère contre elle. Ah non, non, parce que en- l'échange qui se fait, c'est simple. Elle Mhm. perd conscience de ce nombre d'étages qui la séparent entre la fenêtre et le sol. Mhm. Et c'est comme une petite voix qui lui susurre à l'oreille, qui lui dit qu'il y a juste un pas à faire pour se retrouver libre. Juste un pas, comme si elle était au rez-de-chaussée. Et il y a l'image, quand je regarde à travers ses yeux, c'est cette image-là. Tu as juste un pas à faire et tu es libre. Et du coup, elle fait ce pas, mais là, c'est la chute vertigineuse. Elle tombe au sol, mais elle ne meurt pas du premier coup. Et là, sur le plan physique, tu as le père qui arrive, mais en même temps, dans ce corps du père, tu as le serpent qui C'est le est à serpent qui est en l'intérieur d'elle. colère? Non, il n'est pas en colère. Personne n'est en colère. Pourquoi Et il est-ce lui qu'elle voit susurre à son père l'oreille, en colère alors? les yeux rouges. Non, elle ne le ressent pas en colère. Mhm. Il est, au contraire, il est très mielleux parce que c'est le serpent qui a pris la place du père, là. Mais la conscience m'a dit que son père était très en colère. Elle l'a ressenti ainsi, mais il n'y a pas de colère à l'intérieur. Ah, d'accord. C'est plutôt la satisfaction de l'avoir. Il va l'avoir. Il l'a enfin. Et Pourquoi c'est elle plutôt de traduit ça comme l'avidité. ça, elle? Parce qu'elle est soumise depuis un moment, elle est violentée psychologiquement. Pas physiquement, il la touche jamais, mais il la violente psychologiquement, c'est une torture déjà depuis plusieurs années, hein. Hmm, Et du coup, elle lit mal comment d'accord. dire, les émotions de l'autre, elle les interprète mal. À quel Donc elle moment a elle l'impression, ouais. Ok, j'ai compris. À quel moment elle accepte l'interférence? Alors Elle quand se son lie. père lui parle, elle a l'impression que son père est en colère, mais en fait c'est le serpent qui est à l'intérieur de son père et c'est pour ça qu'elle voit les yeux rouges, Mhm. qui lui dit que elle, elle a fauté, elle n'aurait pas dû s'enfuir parce que maintenant elle va quitter la vie et qu'elle va être punie pour cela. Elle n'a pas été une jeune fille sage Mhm. et que du coup elle va être punie et elle ressent justement toute cette énergie violente. Et au moment où elle quitte son corps, elle est complètement happée, kidnappée par ce serpent. Et elle est déposée là dans cet espace. Et ce sont les Immédiatement, deux insectoïdes. Oui, directement, dans le même espace où on ils est là. collaborent tous, Oui, les serpent trois. et insectoïde. Mm. Elle est directement attachée et harnachée. Oui, ouais. Bien, on revient dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok. À partir de ce moment-là, combien d'existences ils influencent? 14. Quels sont les schémas répétitifs, s'ils existent, de toutes ces existences? Ah oui, ils existent, hein. C'est toujours d'un côté les expériences et de l'autre la soumission. C'est comme si chacun œuvrait sur ce dont il a besoin de récupérer. Mhm. Donc les insectoïdes, les expériences sur toute son énergie sexuelle, sa créativité, son énergie sexuelle, Mhm. la production d'œufs, etc. Et le serpent sur toute cette soumission. Et ça lui permet de créer des tas de choses, le serpent. Il est connecté à la tête aussi, hein, comme Mhm. je te l'ai dit. Non. Qu'est-ce que ça lui permet de créer? Ah, laisse-moi parler avec ce serpent. Il est où là en ce moment? Il fait pas mal de va-et-vient depuis que là il est au niveau des poumons. Donc il est dans son corps, n'est-ce pas? Oui.
Il est toujours dans son corps? Oui. Comment ça influence le corps physique, la présence de serpents à l'intérieur d'elle? Je sais pas si elle le ressent tout le temps, mais disons, ça influence sur l'afflux du sang. Comment expliquer? Tu sais, quand le cœur pompe le sang, ça influence là l'énergie du corps physique sur le pompage du sang. Mhm. Donc au niveau du cœur, ça peut peut-être provoquer des migraines, ça peut provoquer des, comment dire, le manque de sang dans chaque ramification. Que je sois meilleure en anatomie, mais le sang ne circule pas partout de la même façon là où il devrait. Mhm. L'apparition de Et ces... Ouais, dis-moi, je ouais, te laisse finir, vas-y. au niveau de la tête, c'est lui qui a mis en place ces programmes, hein, et ce casque, c'est lui qui gère le casque avec ces douleurs qui viennent. Il ne vient Il est jamais connecté. Mm. perturber les expériences ou les Si, œufs qui sont ils placés? travaillent. Si, ils travaillent ensemble. Alors, si tu prends un serpent, la queue du serpent est connectée à la tête avec ce casque. Le bas du serpent, quand il ne se balade pas, et quand les expériences insectoïdes ont besoin de lui, quand il y a une sollicitation sexuelle dans la matière, c'est comme lui venait enfin, happer le clitoris Mhm. au niveau éthérique, hein, Mhm. qu'elle n'ait pas peur, qui viennent happer le clitoris pour comme faire un truc de succion et ramener plus de sang. On est sur le sang, tu sais, quand le clitoris se gonfle, il y a un afflux de sang dans cette part de Mhm. l'anatomie Mhm. humaine. Eh bien, vraiment, lui, son rôle, c'est dans différents organes de faire gonfler le sang, de diminuer, de l'emmener à tel endroit, à tel autre endroit, en plus des programmes qu'il a créés. Ok. Rapidement, est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux boutons qui sont apparus, notamment au niveau du crâne? Oui, parce qu'il y a eu depuis 1 mois et demi, 2 mois, il y a eu comme une accalmie. Mhm. Lui se déplace beaucoup moins et c'est comme si le corps, du coup, commençait à se nettoyer. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a eu accalmie? Parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux œufs déposés. Il n'y a pas eu de nouvelles expériences. Il n'y a rien eu de nouveau. Donc, ce sont des cycles qu'elle vit ou là, c'était particulier, cette intention de ne C'était pas... particulier Mhm. Pourquoi? parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer. Donc, c'est comme s'ils avaient retiré tout le matériel, même s'ils n'ont pas tout retiré, Mhm. pour pas qu'on le voit. Qu'est-ce qu'ils ont retiré en dehors de ces œufs? Les œufs ont été retirés, tous les implants au niveau des ovaires ont été retirés. Je voyais quelque chose si je me déplace dans le temps il y a 6 mois, il y avait une grande plaque dans la matrice et il y avait comme un liquide jaune fluorescent. Mhm. Donc tout ça a été retiré en vue de ce travail qu'elle s'apprêtait à faire? Oui, Mhm. Ok. Les glaires dans la gorge qui sont apparues récemment également? c'est lors du passage du serpent. Mhm. Est-ce que c'est dans ce processus de nettoyage également ou pas? Non, Non. non, C'est vraiment lui qui provoque ça? ouais. Pourquoi c'est nouveau pour le corps physique? Parce qu'il est très près des cordes vocales, il est très près des poumons. Il se love souvent dans les poumons depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il aime à cet endroit-là? La tristesse. Il y a eu beaucoup de tristesse récemment. Mhm. Ok. Moins de saignement? Oui, ça c'est justement l'arrêt des expériences des insectoïdes. Mhm. Le fait qu'elle n'ait pas eu ses règles pour la première fois? C'est ça. Pareil. Mm. Mhm. Ses douleurs dentaires, ses Le abcès? casque. Le casque. Pourquoi est-ce que ça se manifeste plus là maintenant alors que c'était pareil, c'était quelque chose qui n'était pas habituel? C'était latent, c'était latent. Et ça se manifeste maintenant, mais c'était latent. Ok. Quand je remonte dans le temps, dans son enfance, je perçois aussi la même chose. Ok. Bien, tu me laisses parler. Non, tu vas dire à ce serpent de sortir de son corps maintenant.
Il est furieux, il s'est Je m'en fiche. dressé, c'est les yeux rouges. Oui, Je je m'en m'en doute, mais fiche. je te décris la scène. Comment elle réagit, Et elle, au fait qu'il soit à l'extérieur de son corps? elle a extrêmement peur De lui? parce qu'elle retrouve les mêmes, oui, parce qu'elle retrouve les mêmes yeux Elle se reconnecte. que son père. Elle Hmm. se reconnecte à cette mort-là. Bien. Tu me laisses pas. Comment il s'appelle? Le serpent, Hmm. Zanzibar. Ok. Tu me laisses parler à Zanzibar? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec lui. Zanzibar. Bonjour. Tu peux articuler, j'ai absolument rien compris. C'est tout ce que tu es capable de dire? Hmm. Ok. Valérie, déconnecte. Déconnecté, Valérie. Déconnecté, déconnecté, déconnecté. Bien, comment tu te sens? Ça va, ça va. Il te parle en son langage, en fait. Il te dit de De dégager. dégager, sale pute. Je m'en doutais. Euh, Est-ce qu'il est réellement en collaboration avec ces deux insectoïdes ou est-ce qu'il est le sous-fifre, le larbin utilisé? C'est le larbin utilisé, mais pour lui, il pense être en collaboration. Ouais. Bien. Ces deux insectoïdes, est-ce qu'elles sont présentes là avec nous ou est-ce qu'elles se cachent? Non, moi, je les sens, mais elles ne sont pas présentes. Bien, dis-leur de venir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On a une énorme menthe, elle fait au moins 3 mètres. Et puis on a un insectoïde beaucoup plus petit à côté. Bien. Est-ce que Yasmina reconnaît leur présence? Non, C'est la première fois qu'elle les voit. oui. Bien. Cette grande fréquence de soumission dans son corps, est-ce qu'elle est reliée principalement à cette mémoire qu'on a explorée ou est-ce que c'est la somme de toutes ces expériences cumulées? L'origine, c'est vraiment cette mémoire qu'on a vue et elle a été comme empilée avec toutes les expériences. Elle est bien maintenant gravée, ancrée, Bien. ancrée. Maintenant que ce serpent est hors de son corps, est-ce que le matériel métallique qui l'entrave et qui a produit de la douleur en elle est toujours aussi actif? Il est moins actif mais présent. Bien. Tu vas produire une fréquence opposée à ce matériel pour le désactiver et la désarnacher de ce matériel. Maintenant. C'est bon, il est tombé. Bien, comment elle se sent? Comment est-ce que tu ressens sa vibration à elle sans cet objet? Elle, elle reprend un peu des couleurs, elle bouge comme ça et elle se touche le visage. Demande-lui de parler. Est-ce que c'est douloureux? Non, ah non, On a défigé le temps, n'est-ce pas? ouais. Si cette goutte tombe, est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit en elle? Non, les deux étaient associés, il n'y a plus de goutte qui peut tomber. Ah, ok, ok, parfait. Cette grotte, est-ce qu'elle est reliée à une de ses mémoires ou pas? Oui, une autre vie où elle est morte dans cette grotte-là et où elle a subi beaucoup de souffrances. Mhm. Tu m'as dit qu'à un moment de l'interférence, elle a été tout de suite plongée dans cette grotte? Oui, Mhm.
Donc ils avaient comme déjà toute la création de Programmé. prête. Oui, Ok. oui. Et même les suivantes, Mhm. après Yasmina. Le fait qu'elle soit attachée, pieds et Mhm. mains liés, Mm. est-ce que c'est relié à une autre de ses mémoires? C'est relié à sa vie juste précédente, où elle a tenté justement, c'est là qu'elle a commencé à se réveiller, à comprendre que quelque chose n'était pas normal du tout et que c'est pas parce qu'elle a voulu tenter de tester cette masse physique, la densité de la Terre, qu'elle devait y rester. Elle a tenté de s'échapper, de créer le contraire de ce qu'il voulait d'elle. Et c'est là qu'ils l'ont attachée, ils l'ont Mhm. punie. Ils ont renforcé le programme de soumission. Programme de soumission, est-ce qu'il est maintenu par un autre implant? Non, c'était tout relié avec le casque. Ok. Donc la fréquence de soumission est beaucoup moins forte en elle? Ça résonne encore, c'est encore là, hein, mais c'est moins fort, oui. Ok. Tu me laisses parler directement à Yasmina? Ouais. Laisse-moi avec Yasmina maintenant. Comment tu te sens? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bien. J'aimerais que tu t'intéresses à cette fréquence qui te rattache à eux, à ce lieu, Mm. que tu l'amenuises un peu plus encore. Est-ce que tu y arrives? Il faudrait que je me détourne de ce serpent, qu'il arrête de me regarder dans les yeux. Tu sais ce que tu vas faire? Mm. Tu vas te rattacher à ta propre présence, à cette information que tu connais, que tu sais à l'intérieur de toi, cette puissance, cette force. Tu te connais, cette force. Rappelle-toi de ce moment où tu as voulu t'échapper. Mm. Rappelle-toi de cette intention d'expérimenter la Terre, de ta vibration, détachée de toute contamination, de toute influence, de toute fréquence mémorielle. Et tu vas regarder ce serpent dans toute ta splendeur. Et tu vas lui demander de baisser la tête devant toi. Impose ta fréquence, ton intention. Est-ce qu'il se soumet? Il le fait. Et je lui ai demandé de mettre un truc sur sa tête de façon à ce que je vois plus ses yeux. Ses yeux, Mhm. tu peux imposer une autre couleur, une autre forme à ses yeux sans mettre quelque chose pour le cacher. Mm. Impose. J'ai mis le vert. Ce n'est plus effrayant? Non, non, ça me rappelle la mer. Ces deux autres, cette grande créature, Elle est immense. ressens-toi, qu'est-ce qui te lie à elle? Je sais pas, je ressens pas. Je ressens rien pour elle. Elle me fait peur parce qu'elle est grande, mais Bien, tu vas la je sais regarder pas. à, à la même hauteur. Tu vas te grandir, tu vas la dépasser. Tu y arrives, n'est-ce pas? Oui, Tu t'es détaché, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Comment elle se sent face à toi? Je sais pas. J'ai du mal à la lire parce que c'est pas de la colère, c'est pas, c'est plutôt comme s'il y avait du zut, de la déception. Qu'est-ce que ça fait vibrer en toi, le fait de lire cette information en elle?
Bah, pas grand-chose, hein. Je suis honnête, pas grand-chose. Bien. Tu vas lire en elle tout ce qu'elle t'a fait subir en termes d'expérience. Ah, mais ça, j'ai accès à toutes ces informations parce qu'ils se sont fait un malin plaisir à les laisser bien en place de façon à ce que je suive tout ça de très près. Donc je sais exactement tout ce qu'ils m'ont fait vivre. Parle-moi d'une de ces expériences les plus marquantes pour toi, les plus impactantes. Au moment des viols, parce que j'ai subi de nombreux viols, Mhm. il y avait ce serpent qui se connectait à moi pour faire générer en moi comme un liquide. C'est moi qui le créais sous la souffrance qui devenait plaisir et ça me faisait culpabilité de ressentir du plaisir alors que je souffrais en même temps. Tu vois, un truc complètement pervers, Mhm. Ok, vicieux. bien, Je ressentais le plaisir et la souffrance en même temps et ça générait en moi comme une sorte de, de liquide bien. qu'ils appréciaient énormément. J'aimerais, dis-moi, est-ce que ce corps que tu habites en 2024, que tu soutiens, tu l'as choisi? Non, tu sais bien que non. J'ai choisi aucun de mes corps après avoir été attrapée. Mhm. Pourquoi ce corps? Pourquoi, pourquoi ce corps? Mhm. Parce que ce corps ne peut pas crier au secours. Parce que ce corps va continuer à vivre inlassablement cette notion de plaisir et déplaisir sous n'importe quelle forme. Ce corps est au service des autres. Pourquoi est-ce qu'il y a ça d'inscrit dans ce corps? Avec tout ce qu'ils avaient déposé à l'intérieur de moi. Mhm. Je parle du corps physique. Quand ils décident que tu vas t'incarner dans ce corps physique, qu'est-ce qui sert leur intérêt si c'est le cas, puisqu'ils le choisissent pour toi? C'est difficile pour moi de décoder ça. Parce que je me suis... Lis simplement l'esprit de cette menthe. Elle a tout le projet en tête. Tu vas comme prendre possession de son esprit et le lire comme l'encyclopédie, les archives de ses expériences, de ses projets. Et tu vas au moment où elle choisit ce corps. Quels sont les critères qui correspondent à sa création? Critère, c'est ce que je lis à l'intérieur d'elle, c'est assez confus, mais c'est comme un rond. C'est comme un rond avec deux excroissances au-dessus et des expériences de l'hybridation. Donc, je vois comme des petits trucs un peu transparents et gélatineux à l'intérieur de cette forme. Et récupération, insémination, récupération, insémination. Bien, déconnecte Valérie. Valérie déconnecte. Oui, Comment tu te sens? oui, ça va. Ok. Bien, tous ces problèmes de fibrome, c'est relié, la cause ésotérique, c'était sa situation ou pas? Ah oui, oui. Mhm. Pourquoi est-ce que l'interférence avait détecté la physiologie du corps? Ou est-ce que c'est l'influence de l'interférence qui a comme produit cette hypertrophie du clitoris, cette malformation de l'utérus? Qu'est-ce que tu lis, toi? Moi, ce que je lis, c'est que tout était programmé déjà Hmm. avant qu'elle ne s'intègre dans ce fœtus-là, Mais c'était programmé où? Dans le corps? dans le corps Dans le lui-même. corps. Elles ont programmé ce corps? Mm. Comment elles ont fait pour programmer la matière? Elles le font à chaque fois Comment pour elles le servir font? leur intérêt. Comment elles font ça? Elles choisissent
la bonne génétique au niveau de la maman et du papa. Mhm. Et elles choisissent justement ce qui va au niveau de là, on file sur l'ADN, ce qui va créer pas des mutations, mais alors, moi je vois des encoches. Donc une encoche, c'est comme une faille pour créer ce qu'elles veulent. Donc elles profitent, elles sont comme opportunistes par rapport au corps qu'elles choisissent et elles déclenchent Oui. finalement des... Ok, bien, on Mm. revient dans le présent. Valérie déconnectée de C'est des cette, purs scientifiques en fait. Mhm. Cette sensation, comme il y a beaucoup d'informations à explorer, j'aimerais euh, tout explorer. Donc cette sensation qu'elle se sent sale, je ne sais pas si je t'ai déjà posé la question d'ailleurs, il me semble que oui, ou pas. Ça n'a pas une cause ésotérique. Non? Qu'est-ce que c'est Non. alors? Qu'est-ce que tu C'est perçois quoi? ce que je perçois, c'est plutôt familial. C'est c'est transgénérationnel, c'est une forme de conditionnement familial? Il y a quelque chose euh, sur la structure même de la famille qui fait que je ne sais pas si c'est une enfant illégitime, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose en lien avec un rejet quelconque, mais du coup, ou même si elle a été perçue comme conçue en dehors d'une structure familiale lambda, du coup, il faut comme la laver des péchés de quelque chose. Mhm. Purement familial, ça lui appartient pas du tout. Bien, alors on va comme explorer justement cette situation, cet embroglio au niveau de son identité. D'accord? Tu vas prendre de la hauteur sur cette création. Un père sans papier. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, le père a choisi pour ce qu'il est, pour sa génétique. Il n'y a pas de cause ésotérique pour cela. Ok. Il a été choisi pour... Le fait qu'elle se retrouve dans une situation presque qui semble presque insoluble, en réalité, comme si tout se refermait sur elle comme un étau, en termes d'administration, de son identité, de sa nationalité, à tel point qu'elle va devenir ou qu'elle pourrait devenir apatride. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? on peut pas être apatride. On peut pas être apatride. Par contre, il n'y a pas de cause ésotérique. C'est le cumul des conditions qui font que c'est complètement kafkaïen. De quelles conditions on parle? De justement de ce père qui n'a pas de patrie, d'elle qui n'a pas été reconnue pour ce qu'elle devrait être en tant que, en tant que personne vivant dans tel pays, en ayant telle nationalité. Il y a un manque de reconnaissance, mais il n'y a pas de cause ésotérique en dehors de la soumission qu'elle y a déposée elle-même. Donc cette couche va disparaître, mais le reste, elle est comme emprisonnée dans un circuit complètement kafkaïen et purement humain. Quand tu dis ça n'existe pas, apatride, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce statut, pour moi, il n'existe pas. Dans sa création? Ouais. Comme si c'était une illusion, un voile qui était posé sur elle. Regarde purement dans l'énergie, les mécaniques à l'œuvre, dans ses ramifications administratives, d'ambassade, etc. Regarde purement dans l'énergie, comment ça agit vis-à-vis d'elle. Je suis obligée de m'éloigner d'elle pour aller voir Mhm. ces structures, puisque elle n'est qu'une une tache dans tout ce rouage, une petite bille d'encre. Et tout ce rouage, c'est purement... on change complètement de fréquence d'énergie, c'est reptiloïde à foison, c'est des combats à la fois euh, Bien, alors d'ego, du ok, je vais droit. reposer la question autrement. D'accord? euh, Est-ce qu'il y a une influence de l'interférence quant à cette situation-là en ce moment administrative? Non, Non. non, ça leur est complètement égal. Cette situation administrative, est-ce qu'elle est comme soutenue par sa situation ésotérique et fréquentielle?
légèrement avec la soumission, mais Hmm, ce voile est en train de se lever. ok. Bon. Reviens dans le présent auprès d'elle. Ouais. Elle nous a précisé qu'elle avait été élevée dans l'idée qu'un homme était juste utile à procréer, à servir les intérêts de la femme. Cette énergie un peu matriarcale. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a comme une raison d'être dans sa situation ésotérique? Dans sa situation ésotérique, non. Mhm. Qu'est-ce que tu Cette vois femme d'autre? a été... Non. Euh, Vraiment, elle a été intégrée dans cette famille par rapport à l'ADN et la création de deux énergies qui peut créer qui elle est maintenant. Après, elle est tombée dans une société matriarcale, ça aurait pu être le contraire. Mhm. Pourtant, ça vient comme la défendre quelque part, la réveiller sur une forme de soumission. Non, pas plus, ça aurait pu être... Non, ça n'aurait rien changé puisque quand il y a un acte sexuel, elle prend plaisir comme si elle était un homme, comme si elle était une femme, elle prend les deux, tu sais, il y a à chaque fois je suis Forme de soumise et je dualité. prends plaisir, oui, et Est-ce c'est que... pleinement en elle. Ok, donc cette dualité qui est criante en elle, euh, est-ce que l'interférence en profite, en a conscience? Ah oui, ça fait partie de la programmation. Ok, bien. Tu sais, ça nous ramène à cette dernière vie où elle a été violée dans cette grotte et elle y a pris énormément de plaisir et ça fait de la culpabilité. Et à la fois, quand elle se retrouve avec un homme, elle a des pensées justement d'actes sexuels parce que ça la ramène à ça, Mhm, au plaisir qu'elle a ressenti. Et c'est horrible. mhm, ok, Pour elle, bien. enfin, pour cette jeune fille, ça a été horrible. La nécessité d'être comme imbibé d'alcool pour avoir ses rapports sexuels, cause ésotérique ou pas? Non, c'est par rapport à cette culpabilité de pouvoir ressentir quelque chose d'autre. Ok. Ça permet de déconnecter, de lâcher prise et d'assouvir des fantasmes et plein d'autres choses derrière, mais pas ésotériques. Le fait qu'elle ait arrêté tout rapport sexuel depuis 2 ans, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? J'en vois pas, non. Le fait qu'elle se sent reliée à son grand-père qu'elle n'a jamais connu. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un lien qui se formalise dans l'énergie? Dans l'énergie, non, c'est plutôt un lien émotionnel, Mhm. un lien de cœur. Pourquoi elle ne l'a jamais connu? Mhm. Pourquoi? Elle a idéalisé ce grand-père et elle a créé ce lien de cœur avec lui. À travers quelles informations elle a réussi à idéaliser ce grand-père? À travers les informations, non pas d'un père idéal, mais d'un mâle, donc le grand-père idéal. Celui Mhm. qui peut protéger, celui qui peut aimer sans faire souffrir. Qu'en est-il du frère? Tu veux que je me connecte au frère? Juste au lien émotionnel qui les relie. Il est pour moi plus puissant et il sort du ventre. On va au moment où ce lien se crée. Je sais pas, je perçois un regard et ce lien s'est créé. Un regard dans la matière et ce lien s'est créé comme une forme de protection. Il devait se protéger comme l'un l'autre. Se protéger de quoi? Des vicissitudes de la vie en général. Mhm. C'est comme si c'était deux âmes en souffrance qui se retrouvaient et se disaient ok, on va se protéger. Pourquoi est-ce qu'il commet cet acte de viol alors que c'est la phobie quasiment de Yasmina? Rien à voir avec Yasmina. Ok.
qu'est-ce que ça produit, ces informations de viol, de violence sur cet homme à qui elle est liée? Est-ce que ça produit quelque chose sur sa Est-ce que situation, sur elle? tu peux reformuler, s'il te plaît? Ouais. Comment tu te sens, Valérie? Non, non, ça va, mais Ok, faut... je reformule. Ce lien émotionnel, il les unit. Tu dis que la fréquence, c'est la protection? Ouais. Est-ce qu'il y a amour? Non, protection. Enfin, amour, si, l'amour filial, mais la protection surtout, c'est ce qui résonne le plus là. Mhm. Ok. Disons que c'est une fréquence plutôt équilibrée, agréable. Oui, Ok. Quand il commet ces crimes de violence, de viol, est-ce qu'il y a un impact direct sur Yasmina, dans l'énergie? dans la matière émotionnelle, oui. Dans Dans l'énergie. l'énergie, il y a un renforcement des programmations qui sont faites, de la soumission. Toujours. Mm. Et pas soumission par rapport à lui, mais soumission, punition, plein de choses. En C'est fait, il comme. profite de cela pour renforcer. Est-ce qu'elle s'approprie d'une certaine façon le crime qu'il a commis? Non, Hmm. Bien. Comment. Oui, j'aimerais que tu t'intéresses à son ADN éthérique, que tu me dises comment tu le vois. Est-ce qu'il y a comme une altération de son ADN éthérique? non, elle est 100% humaine là. Ok. Tu me laisses de nouveau parler avec Yasmina? Oui. Alors laisse-moi avec Yasmina. Yasmina, qu'est-ce qui vibre en toi là maintenant? Tristesse. Pourquoi tristesse? Pour tout ce qui a été évoqué, tout ce qui est remonté à la surface. Parle de ton frère? Oui. Qu'en est-il de ta mère? Ma mère est là, Et toujours présente. quand elle ne le sera plus? Ce serait une douleur intense aussi. Pourquoi? Elle a été comme un pilier pour moi. Elle le sera toujours. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans Comme cette un soutien création? inconditionnel. Comme si à chaque fois que je souffrais un peu plus, j'avais son image devant moi pour tenir, tenir, tenir. Est-ce que tu as encore besoin de tenir? Ça va passer avec le temps. Avec le temps, je vais reprendre force, courage. Dans quelle création es-tu alors dans ce temps à venir? J'aimerais retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, vaporeux. Avec eux ou sans eux? Non, sans eux, bien sûr, sans eux. Pourquoi pas le retrouver maintenant? On les éjecte, on peut les Éjecte-les. supprimer maintenant. Commence par ça, oui. Tu peux te déconnecter. Est-ce que tu arrives à les éjecter dans la fréquence dans laquelle tu te trouves? Ça fait comme quand je faisais avant, où Ah, je me débarrasse d'une fréquence et elle bien. revient comme un Ah, boomerang. bien, parce que tu sais de quoi il faut que tu te détaches, en réalité. Ouais. De quoi? Soumission, culpabilité. De ces mémoires passées, de ces expériences passées. Oui. Bien, Elles font j'aimerais. partie de moi. En réalité, non. Être créateur, créatrice, Yasmina, c'est être dans ce renouvellement, cette renaissance à soi, ce retour à soi. Une fréquence différente, jamais cristallisée. Un retour à sa force, à sa puissance, à cette conscience que
tout est une microseconde en réalité. Toute création est une microseconde dans ton existence infinie, dans ta présence sans fin, dans ta profondeur illimitée. Ces expériences sont simplement des étincelles qui t'ont traversé, plus ou moins agréablement. Elles ne te définissent pas. Tu n'es pas ces hommes. Tu n'es pas ces femmes soumises. Tu n'es pas que sexualité. Tu es bien plus grande que ça, bien plus profonde. Tu as tout un éventail d'émotions à expérimenter, à ressentir. Pourquoi pas ressentir tout l'amour que tu es profondément. Pourquoi ne pas faire exploser toute ta féminité? Cette puissance féminine que tu peux relier à ton énergie vitale, à ta force vitale, à ton corps physique. Je comprends ce que tu veux dire. Cette gloire d'être une femme, ce privilège d'expérimenter cette énergie, cette chance, cette opportunité, la complexité d'une énergie féminine, dans toutes ses nuances, ses reliefs. Sa douceur. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Oui. Bien. Qu'est-ce qui te reste comme information au niveau de la fréquence qui change en elle? Il y a beaucoup de choses qui changent en elle. Là, elle évacue la tristesse par des larmes. Et c'est une façon pour elle de l'évacuer. Et elle est complètement redressée et elle se palpe. Elle se palpe et elle se prend dans les bras. Comme si elle redécouvrait ce corps qui a été entravé pendant si longtemps. Puis on la laisse tranquillement revenir à elle, se réapprivoiser quelque part, et j'aimerais que tu me dises comment se sentent les autres, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Comment est-ce qu'ils vivent ce changement fréquentiel? Disons qu'ils ont énormément diminué déjà. Il y a beaucoup moins d'énergie qui leur sont octroyées. Ils sont énormément dans le recul. Le recul, c'est comme s'ils étaient pratiquement plus là. Elle n'a plus qu'à éjecter et se déconnecter complètement d'eux pour qu'ils soient absents de son espace. Bien. Est-ce qu'il y a encore des liens émotionnels sur ces autres existences, intervérées ou pas d'ailleurs, qui vibrent encore en elle? Non, il n'y a plus de lien émotionnel, il y a plus d'implant, il n'y a plus rien du tout, en tout cas. Cette peur de mourir de chagrin à l'idée de se séparer de sa mère, est-ce que ça vibre encore? Ça vibre encore, légèrement, oui. L'origine de cette persistance? C'est ce lien de confiance qu'elle a créé avec elle, où elle s'est sentie en sécurité, écoutée, comprise.
plus de confiance que de soutien. Ça a été un soutien très fort. Est-ce que ça a encore cette vibration? Oui, t'es la seule qui la comprend. Mhm. Oui, mais il y a encore ce besoin d'être soutenu par sa mère. Oui, Qu'est-ce qui sous-tend ce besoin? c'est comme l'enfant qui est encore là, à l'intérieur d'elle, qui a besoin d'être rassuré. Mhm. Si tu focalises seulement sur cette représentation de l'enfant qu'elle est, quelle est la fréquence qui vibre le plus? La peur. L'origine de cette peur? Ça nous ramène toujours au père quand il a violenté Dans sa l'autre meilleure vie? amie. Oui, Mhm. Tu vas tranquillement dire à Yasmina de s'intéresser à cette part d'elle, cette subtile peur qui vibre encore en elle. Mm. Elle me dit que si elle retire justement cette énergie de peur, cette fréquence de peur à l'intérieur d'elle, elle a peur de se couper de celle qu'elle aime plus que tout au monde, sa Hmm. mère. Demande-lui, rappelle-lui que c'est une grande créatrice. Si une création ne lui convient pas, elle peut l'annuler et revenir à ses anciennes conditions. Qu'elle a lâché. Qu'est-ce que ça fait de se débarrasser de cette peur et de transformer cette relation empreinte de ces fréquences de peur, de chagrin, de projection d'âme errante? Qu'est-ce que ça devient? Pour elle, c'est beaucoup plus léger et elle dit que de toute façon, elle sera toujours en lien avec cette âme qu'est sa mère, Mhm. quelle que soit sa condition. Il faut que le corps physique aussi le comprenne. Quelle est l'information, non, la fréquence qui sous-tend la notion de mort pour la partie subliminale, mort du corps physique? Mm. Jusque-là, tu avais comme un cycle infini et Mhm. maintenant, tu as comme... c'est une spirale mais qui sort vers l'extérieur, qui remonte vers autre chose. Et dans cette perspective, qu'en est-il du lien à la mer? Il sera toujours là, il aura toujours la possibilité de se connecter à elle. Le lien d'amour ne disparaît jamais. Est-ce qu'il y a une influence sur sa création à travers ce lien? Ou une Mm. limitation? Non, plus maintenant. Ok. Bien, on revient dans le présent. Dis-moi comment l'énergie circule en elle. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus léger. Ça ressemble même à celle qu'elle avait été bien avant qu'elle perçoive justement avec à ses 14 ans avec son papa. Quelque chose de cotonneux, léger, fluide et doux, beaucoup de douceur. Hmm. Et au niveau des trois corps, l'énergie est bien fluide, ça circule normalement. Et il y a une émotion justement de douceur, beaucoup de douceur. Bien. L'énergie sexuelle est stable, équilibrée. Elle travaille dessus parce qu'elle a été, c'est pas fracassé le mot, mais elle a été perturbée Hmm. pendant de nombreuses vies. Donc là, elle est justement dessus Hmm. Bien, pour la rééquilibrer. on la laisse tranquillement processer ça. Mhm. Les autres sont partis, n'est-ce pas? Oui. Bien. Elle a, je sais que là, va être un peu en décalage parce qu'on n'est plus du tout dans la même situation ésotérique. Pour autant, elle a rencontré un homme dernièrement. La relation semblait fluide, en tout cas le contact. Et pour la première fois, elle a eu un blackout pendant cette soirée.
Elle est partie d'un coup, elle l'a laissé sur place et se rappelle de rien. Ça ne lui est jamais arrivé. Qu'est-ce que tu perçois? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'elle oublie? En fait, ce blackout, c'est pas d'elle que ça provient. C'est plutôt d'eux parce qu'il y a, tu sais, comme une odeur de liberté qui flottait. Bien, déconnectée de cette scène, elle revient dans le présent. Est-ce qu'elle a comme équilibré? Est-ce qu'elle est arrivée à un point d'équilibre énergétiquement, que ce soit au niveau sexuel, émotionnel ou mental? À son niveau, oui, tout est équilibré là maintenant. Bien. Est-ce qu'elle est totalement ancrée à son corps physique, Oui, dans son corps. dans son corps? Comment elle vit son corps avec ces nouvelles conditions? Demande-lui. Avec beaucoup de douceur. Bien, est-ce qu'elle veut bien nous montrer comment désormais sa création dans ce corps, à travers ce corps, se transforme? Et quel point elle est différente? Différente, c'est surtout qu'elle embrasse la vie et qu'elle s'embrasse elle. Elle me montre toujours, tu sais, ses bras autour d'elle. Elle aime ce corps, elle aime cette vie. Bien, un moment, montre-lui, demande-lui pardon, de nous montrer un moment où elle rencontre un homme. Qu'est-ce que tu Oui. vois? Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle me montre sous forme de couleur, donc c'est quelque chose d'extrêmement harmonieux et doux. Comment est l'énergie Il n'y a pas de sexuelle? peur, il n'y a pas de peur en tout cas. Mhm. L'énergie sexuelle, il y a toujours cette forme d'excitation, Mhm. parce que bah, ça fait partie de l'être humain hein, aussi. Mhm. Donc Bien sûr. non, donc elle est excitée par cette rencontre. Il y a le cœur qui bat, il y a tout le circuit énergétique au niveau du sang qui se met en place. Mais en tout cas, elle est bien. Elle est bien. Elle n'est pas du tout. Ok. Elle est heureuse. C'est doux. Elle le vit totalement différemment. Je dirais, il n'y a plus cette énergie sexuelle exacerbée, cette dualité d'hypersexualité et en même temps de peur. En fait, d'un autre côté, elle me dit que le sexe, c'est pas sale. Elle te dit que le sexe, c'est pas sale? Mhm. Ah, je suis totalement d'accord avec elle. Bien. Un autre moment où elle croise un homme pubère. Mhm. Qu'est-ce qui Un se... homme pubère? Ouais. Est-ce Quoi? qu'il y a méfiance? Pourquoi? Est-ce qu'il y Ah, a méfiance? Est-ce qu'il y a production de non, peur? non, Ok. non. C'est pour ça que je demande pourquoi, parce que là, non, je ressens rien. Mhm. Non. Bien, dans cette projection toujours, est-ce qu'il y a le regret, par exemple, de ne pas avoir encore eu d'enfant? Alors, au niveau de la conscience, pour enfanter, je te cache pas que c'est pas quelque chose d'important. Mhm. Ça fait pas partie de ses intentions créationnelles, c'est ce que tu dis? Pour l'instant, non. Au plus près du corps? Est-ce que ça trouble? Non. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Ok, on revient dans le présent. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Un dernier coup d'œil à la circulation énergétique.
Je suis toujours sur la douceur. C'est vraiment une émotion douce et une circulation énergétique aussi également très douce, Hmm, fluide et douce. ok. Cette création, comment elle s'est transformée? De quoi elle a l'air maintenant? Elle est dans un espace assez vaporeux, c'est-à-dire que là, je pourrais flotter si je désirais flotter. Je pourrais. C'est à l'image de ce qu'elle envoie en fait, toute cette douceur. C'est rond, c'est doux, c'est sympa. Est-ce que c'est soutenu par son énergie féminine ou pas? Ah oui. Hmm. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle lui en transmet beaucoup là actuellement, mais ce qu'elle a envie de transmettre là, à travers des mots, ça lui est difficile de donner un mot juste avec tout ce qu'elle a envie de transmettre. Mais s'il y a qu'un seul mot, c'est amour de soi. Et comment là, c'est difficile de transmettre des images Prends ton en un temps. mot. Donc il y a l'amour, l'amour qu'elle porte pour elle-même, pour son corps physique, et, euh, et comment dire, la cohésion d'elles deux. Elles sont là, Leur complètement unité. réunies, elles vont pouvoir œuvrer ensemble. Voilà. L'unité. Donc leur Mm, unité. mm, Cette dualité intérieure n'existe plus. Ok. mm. C'est ça. Bien. Un dernier coup d'œil parce que tu sais que je suis curieuse sur cet en nœud administratif dans une projection, voir si c'est encore comme aussi près d'elle. Je le vois plus aussi près que tout à l'heure. Mhm, Là, tu as une force comme un repoussoir de la part de la conscience, mhm. avec une énergie qu'elle va déployer. Mais c'est pareil, cette notion d'espace, de territorialité, c'est très loin d'elle. Mais c'est quelque chose qu'elle s'approprie là. Bien, dis-lui de poser une seule intention. Focaliser. Ancrage, elle dit. Mhm. Tu peux lui proposer cette intention de traverser ce nœud, comme si elle coupait tous les fils qui l'entravent pour arriver à son objectif. Cette intention, focalisée. Elle vient de le faire. Bien, déconnecté de cette scène, de ces espaces administratifs, revient dans son espace, à côté d'elle. Ouais. Est-ce qu'elle veut transmettre des informations à sa mère, par exemple, à ses proches? À sa mère et à son frère. Oui. Elle les a déjà transmises. Comment les reçoit son frère? J'ai le mot douleur qui me vient. Bien. Ajoute une information, son choix. Il a le choix. Simplement ça. Quand c'est fait, tu me le dis. Mm. Oui, l'information est transmise. Bien. On la salue, Valérie, et tu quittes son espace, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, à ta fréquence, à ta création. Et avec le 2, tranquillement, ton corps, inondé par ta fréquence, tu ressens toute ta fréquence
dans toutes tes cellules. Chaque respiration permet à ta fréquence d'aller au plus profond dans tout ton corps et tu te sens parfaitement bien, très légère, extrêmement légère et tu t'ancres. Et tu reviens à tes informations, à ta réalité, à qui tu es, Valérie, profondément et tu sens cette fréquence suivre le mouvement de ta respiration et tu t'alignes parfaitement. Et tu sens ton énergie vitale parcourir tout ton corps. Et tu te sens extrêmement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Valérie? Ça va. Ok. Et Yasmina, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Comment je vais, c'est ça? Oui. Je l'ai pas dit, mais tu l'as deviné. Ah, pardon, je croyais que tu m'avais dit ça, pardon. J'ai été très, très fatiguée. J'avais envie de dormir, là. Mhm. C'est normal, hein, ça Euh, fait partie aussi des mouvements oui, que tu peux vivre. ouais, ouais. J'ai eu pas mal de voiles devant les yeux. Mhm. J'arrivais pas trop à garder les yeux ouverts. Et beaucoup de sensations derrière le dos, en haut, Mhm. des coups comme d'électricité. Et voilà, ça m'a fait un peu, quand elle a parlé de serpent, tout ça, j'ai souvent de circulation de sang, j'ai souvent les pieds gelés, froids, les extrémités. Et j'ai un problème au niveau de la circulation du sang, ce que j'avais pas dit, parce que c'est pas, voilà. Mhm. À chaque analyse, toujours, on voit toujours que j'ai ou une circulation trop rapide ou pas assez, je sais plus. Et ouais, non, merci beaucoup avec toute cette exploration. Merci beaucoup d'être revenu de temps en temps sur. Je suis restée un peu choquée sur le fait que les problèmes administratifs n'avaient rien d'ésotérique. Et ça m'a. C'était sous-tendu quand même par cette fréquence de soumission, d'accord? Oui, Et surtout, n'oublie pas que tu t'es totalement entravé en termes de création, ouais, ouais, ouais. d'accord? Ouais, ouais, que c'était du. Oui, bien sûr. Et après, il y a une continuité sur la. Par contre, quand elle a. Ce qui était incroyable pour moi, c'est de parler d'un père de famille, parce que vraiment, c'est vraiment pas important pour moi dans cette vie. Je comprends mieux pourquoi. Quand elle a parlé de violence sur ma copine, j'avais dit ça quand j'étais adolescente à quelqu'un d'autre, vers 17, 18 ans, que j'avais vu ma copine se faire violer. Je ne comprenais pas. Mhm. Maintenant, je comprends un peu mieux. Mhm. Je n'ai jamais revu comme ça. J'avais eu un flash et je comprends mieux. Surtout quand elle parle des yeux rouges, des yeux comme ça, je suis très attentif à ça. Mhm. Et, euh, et voilà. Et Bien, est-ce qu'on, ouais, pardon. dis-moi. Je peux la regarder, la revisionner, Ouais, alors, je vais t'expliquer après. Dis-moi juste comment tu te sens maintenant. ça va. Mhm. Là, j'ai juste envie, c'est de sortir et aller marcher. Ok. Et euh, n'oublie pas, hein, ces informations, désormais, elles ne sont plus valables. C'est du passé. D'accord? Ta situation ésotérique est totalement différente. Hmm. Ça, Ouais. c'est important que tu prennes conscience de ça. Une dernière question, Yasmina. Est-ce que tu veux diffuser cette session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Ah, ma copine, elle va être contente parce que ça fait longtemps. Non, normalement, je voulais pas, mais je suis d'accord si je peux être floutée et sans le prénom. Mhm. Ok, bien sûr. Alors, ton prénom, je vais le dire pendant la session, mais je le mettrai pas sur la, sur le titre de la vidéo. Ok, Ouais. bien. Alors, reste avec nous. Je vais couper l'enregistrement. Je te dis donc à bientôt pour des nouvelles, d'accord? Et je reste à disposition si tu as des questions. Et Valérie, merci pour ton accompagnement. À bientôt.